Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons un poème de Victor Hugo, Morse, avec une lecture linéaire de 10 minutes, suivie de la présentation d'un tableau romantique, Les femmes sous lyottes d'Ary Scheffer, choisi pour sa tonalité, fort semblable à celle du texte étudié. Le poème Morse appartient au livre 4 des Contemplations, pas au Kamehae. Le recueil a été composé entre 1830 et 1856, montrant le cheminement suivi par Victor Hugo durant cette tranche de vie, marquée notamment par le décès par noyade de sa fille Léopoldine en 1843. Ainsi, ce quatrième livre, dont le titre peut révéler plusieurs traductions, selon que l'on considère que Méhaé est au génitif ou au datif, retrace le chemin erratique du deuil du poète, qui inscrit dans ses vers le peu qu'il lui reste de son enfant ou le peu de mots qu'il trouve encore la force de lui adresser. Dans ce poème en particulier, c'est le moment d'une véritable révélation sur le mystère de la mort et de l'au-delà que le poète visionnaire nous partage. Et notre projet de lecture, en conséquence, consistera à montrer que la création poétique permet de dire l'ineffable, de dépasser l'horreur, de trouver une forme de libération. Procédons à présent à la lecture du texte. Morse. Je vis cette faucheuse. Elle était dans son champ. Elle allait à grands pas, moissonnante et fauchant. Noir squelette laissant passer le crépuscule. Dans l'ombre où l'on dirait que tout tremble et recule, l'homme suivait des yeux les lueurs de la faux. Et les triomphateurs sous les arcs triomphaux tombaient. Elle changeait en désert Babylone, le trône en échafaud, et l'échafaud en trône, les roses en fumier, les enfants en oiseaux, l'or en cendres, et les yeux des mères en ruisseaux. Et les femmes criaient « Rends-nous ce petit être, pour le faire mourir, pourquoi l'avoir fait naître ?» Ce n'était qu'un sanglot sur terre, en haut, en bas. Des mains aux doigts osseux sortaient des noirs grabats, un vent froid bruissait dans les linceuls sans nombre. Les peuples éperdus semblaient sous la fosse sombre un troupeau frissonnant qui dans l'ombre s'enfuit. Tout était sous ses pieds deuil, épouvante et nuit. Derrière elle, le front baigné de douces flammes, un ange souriant portait la gerbe d'âme. Victor Hugo, livre 4, poème 16 des Contemplations. Le poème se décomposera selon les mouvements suivants. Après avoir mis en place le tableau allégorique traditionnel de la faucheuse, des vers 1 à 5, le poète partage la révélation qui le saisit, quant au caractère universel et inexorable de la mort, des vers 6 à 10, suivi aux vers 11 et 12 du cri pathétique du parent anéanti par la douleur d'avoir perdu son enfant. Ensuite, des vers 13 à 18, le tableau de la tragédie universelle est enrichi, toujours plus terrifiant. La faucheuse reprend son œuvre face à une humanité vulnérable et impuissante. Dans les deux derniers vers, enfin, c'est la foi chrétienne et le pouvoir de la création poétique qui triomphent. Le titre. Monosyllabique, il donne d'emblée le ton et le sujet abordé. La mort, en latin. Le poème s'ouvre sur une vision qui s'impose brutalement au poète, avec les mots « je vis ». L'emploi de la première personne du singulier du passé simple annonce ainsi le développement d'une expérience personnelle. Tel un peintre, Victor Hugo brosse ensuite un tableau qui grandit tel une bulle, dans une description à l'imparfait que l'on voit se composer au fil de la lecture. La faucheuse occupe le premier plan, et l'emploi du démonstratif 7 revêt une connotation péjorative. Aussi fameuse que redoutée, la mort est présentée en pleine action, dans l'accomplissement de son œuvre terrible. Inscrite dans le domaine agricole, la description montre du doigt la faucheuse déployant sa faux. Le champ n'a aucune limite définie et aucun COD ne vient préciser ce qui est moissonné. Comme le souligne le pronom indéfini tout, rien n'échappe au travail de sape de la faucheuse, qui progresse rapidement, allait à grands pas, agitant son outil à l'aveuglette et en tous sens. Propriétaire de son champ, elle paraît insaisissable et omnipotente. Elle laisse passer le crépuscule comme dans une attente menaçante et malveillante. L'atmosphère est étouffante. En effet, les allitérations en S et CH font entendre le mouvement de la faux qui fend l'air. L'assonance en an mime la respiration bruyante de la faucheuse. Ce sont les seuls sons audibles dans cet univers irréel, silencieux et ténébreux. Enfin, la périphrase et l'oxymore noir squelette, désigné sans déterminant, confirme qu'il s'agit bien de la mort allégorisée dans un tableau fantastique. Piégé dans cet univers surnaturel, l'homme est placé en position de bête apeurée et traquée par un prédateur, entièrement cerné par les ténèbres. Ainsi, dans le champ du monde, la mort égalise tout, au moyen de sa faux, le passage du jeu à l'homme, les formules génériques au singulier à valeur symbolique, le trône, l'or, les pluriels englobants, les femmes, les enfants, permettent d'insister sur l'universalité de la mort, qui anéantit toutes les vanités humaines. La gloire militaire, triomphateur, les grandes cités, Babylone, la beauté,
Rose, la puissance, l'or. L'horreur est renforcée par le rejet de Tombay, mimant un effondrement brutal accompagné par le grondement de l'allitération en R. En accumulant les parallélismes de construction, les antithèses et par le chiasme du vers 8, le poète insiste sur l'égalisation que la mort promet, car l'homme retournera à la poussière, à la cendre, et toute vanité, quelle qu'elle soit, est destinée à disparaître. Néanmoins, si la mort est inévitable, le cycle naturel de la vie apparaît déjà en filigrane, avec l'image de la création continue. Roses en fumier renvoie aussi à la renaissance perpétuelle de la nature. Dans le même sens, la survie de l'âme à travers la réincarnation transparaît quand les enfants se muent en oiseaux, s'élevant vers les cieux. Les mères, seules survivantes, se noient hyperboliquement dans le chagrin, laissées seules dans ce monde de désolation. Comme abandonnées, elles occupent la dernière place dans un vers coupé en 4-8, contrairement au précédent, qui soulignait en 6-6 l'interchangeabilité des rôles. Au vers 11 et 12 apparaissent la dimension pathétique de la mort des enfants et l'incompréhension des survivants. Au moyen de la mise en scène des mères éplorées, inconsolables, suppliantes, s'exprimant au discours direct, poignant et pathétique, Victor Hugo pose une véritable question, qui n'a rien de rhétorique. L'antithèse générée par l'emploi de naître et mourir révèle l'absurdité de l'existence, et la révolte traduite par l'impératif paraît bien dérisoire devant l'omnipotence de la mort. La restriction hyperbolique, ce n'était qu'un sanglot, réduit l'humanité entière à l'impuissance, agonisante, à l'unisson du malheur. Rien n'échappe au travail implacable des parcs qui tranchent les fils un à un, partout, sans distinction, de façon aléatoire, en haut, en bas. Dans une apparition fantastique, des minces corps surgissent des enfers pour appeler les vivants, accompagnés d'une musique assourdissante, comme en témoignent les allitérations en se et en z. Les linceuls sans nombre et la métaphore du troupeau battant en retraite rappellent autant le souvenir de la défaite militaire de la campagne de Russie en 1812, ravivée par la guerre de Crimée qu'amorce Napoléon III, que les brebis égarées et vulnérables, privées de protection divine. Quant aux assonances, en nasal, on et en, elles font entendre les gémissements des peuples éperdus dans les ténèbres glaciales. Enfin, animé d'un frisson pour ainsi dire métaphysique, le poète parvient à exprimer de façon condensée ce qu'il éprouve en termes d'émotions, de sentiments, de sensations, de perceptions, en associant 3 noms, sans déterminant. Deuil, épouvante et nuit. Résume son expérience spirituelle. Ainsi, le pouvoir de la poésie est notamment de graver, en peu de mots, une sensation d'univers, comme disait Paul Valéry, et de formuler ce tout, impossible à dire, trop complexe, violent, fugace, pour qu'on puisse le démêler dans un développement explicite. La fin du poème ouvre des perspectives sur l'immortalité de l'âme. Les 2 derniers vers s'opposent à tout le reste du poème, le macabre cède la place à l'espérance, les ténèbres à la lumière. Une autre direction ou dimension s'ouvre avec le complément circonstanciel de lieu, derrière elle. Le poète est capable de voir au-delà de ce cauchemar, en parfait visionnaire tel qu'il le définit dans l'art poétique, la fonction du poète. L'image de l'ange auréolé de douces flammes apparaît comme un pansement consolateur. Le front serait celui d'un enfant sur lequel on déposerait un tendre baiser. L'élément liquide connoté par baigner vient éteindre le feu de l'enfer. La chaleur de l'évocation fait oublier la nuit glaciale du champ fauché par la mort. C'est dans un mouvement ascendant, souligné par les coupes 3x4 puis 2x6, que le poète s'élève. L'ange messager des dieux, en grec, permet d'accéder à une expérience mystique. L'ombre correspond à l'ignorance, la lumière représente aussi une forme de vision spirituelle et de connaissance. Le sourire de l'ange peut paraître ambigu dans un contexte aussi macabre, sans doute faut-il l'interpréter comme un signe bienveillant. Enfin, la métaphore finale de la gerbe d'âme transmue la douleur en espoir. C'est la vie après la mort qui s'ouvre, accompagnée par l'ange. La gerbe appartient au champ lexical de la germination, très présent dans l'œuvre de Victor Hugo, comme symbole de fécondité, de renaissance. De même, autre procédé d'écriture fréquent, le poème est constitué selon une boucle. L'herbe repousse sur le champ initialement dévasté, et le cycle de la vie reprend son cours. En conclusion, le poème morse retranscrit de manière picturale et saisissante l'effroi indicible éprouvé par l'homme confronté à la mort. La création poétique met en jeu la sensibilité particulière du poète, qui filtre la réalité et en donne une interprétation personnelle. Bien plus, tel un médiateur entre l'univers et les hommes, un visionnaire, il accède à des révélations sur les mystères du monde qu'il transmet, communique aux hommes. L'écriture poétique est ainsi un moyen de donner un sens universel à des interrogations personnelles, mais aussi le moyen de transmuer l'horreur en beauté. Par le pouvoir des mots, le poète dispose d'une emprise sur une réalité sombre
et voit s'atténuer l'angoisse qui naît de l'incapacité à dire l'ineffable. Et Victor Hugo, au cours de cette expérience poétique, finit par trouver une ouverture dans son errance spirituelle, sublime sa souffrance. Enfin, il permet à Léopoldine d'accéder à l'éternité grâce à ce poème qu'il lui dédie parmi tant d'autres, et notamment Demain dès l'aube, que chacun connaît. Je vous propose ensuite la brève présentation d'un tableau dont l'atmosphère me semble bien correspondre à celle du poème Morse. Ary Scheffer est un peintre formé à l'école néoclassique avant de devenir un maître romantique. Cette toile est son premier chef-d'œuvre. Les faits représentés se situent en amont de la guerre d'indépendance de la Grèce, proprement dite, ayant ému l'Europe, et Lord Byron qui y participa et y laissa la vie. Les habitants de Souli, peuple montagnard de la région de l'Épire, durent résister à la domination ottomane et à l'assaut des troupes d'Ali Pacha de Janina, qui à cette date convoitaient leur territoire et se trouvaient alors au service des Turcs. En hiver 1803, au constat de la défaite et du massacre de leurs maris, les femmes souliotes, acculées et refusant de laisser l'ennemi leur infliger le même sort, gravèrent leur nom dans l'histoire en se jetant du haut de la falaise avec leurs enfants. Et c'est en chantant et sur la danse de Zalongo, encore commémorée aujourd'hui, qu'elles se suicidèrent courageusement. Il s'agit donc de la représentation d'une scène historique dont le peintre a voulu souligner le caractère tragique et héroïque. Le théâtre des combats sanglants est représenté en bas à gauche. Un nuage de fumée enveloppe le village, réduit en cendres par les Turcs. Les femmes, réfugiées en hauteur, au sommet de la falaise, sont entassées de manière anarchique et se tiennent dans un équilibre fragile, au bord du noir précipice esquissé à droite. La disposition des figures en triangle oblique rappelle évidemment le radeau de la Méduse de Jéricho. L'atmosphère est clairement apocalyptique. Les ténèbres règnent dans le ciel menaçant, orageux et crépusculaire, et enveloppent le paysage montagneux et le frêle esquive du rocher, qui semble lui-même glisser sur une pente vertigineuse vers l'abîme. La composition est savamment organisée selon deux mouvements antagonistes, créant un effet de dislocation. Les femmes se tournent et regardent vers la gauche, où a lieu le combat fatal, mais le groupe paraît aspirer dans l'abîme vers la droite. Symbole du dilemme tragique, la position des souliotes nécessite de chuter, soit à gauche, soit à droite, c'est-à-dire dans les deux cas, d'être happé par une mort violente. Toutefois, la lumière est bien présente dans la partie centrale et provient du ciel, seule issue pour ces femmes qui tendent des mains suppliantes vers Dieu, comme les mères évoquées dans le poème. Tous les âges sont représentés à travers ces figures féminines, femmes, femmes-mères, femmes-filles. Le personnage central, dont le sein dénudé, tant féminin que maternel, est mis en pleine lumière, adopte une attitude digne et résolue. À sa droite est mise en valeur une deuxième femme qui tend désespérément des mains jointes et suppliantes vers le ciel, en quête du secours de Dieu. Les deux enfants d'âges différents apparaissent comme deux anges blonds, vêtus de blanc, symbole d'innocence et de pureté. Au premier plan, une souliote a sombré dans le désespoir et recouvre le corps de son enfant sans doute déjà mort. Sa posture rappelle le rite antique du deuil, consistant pour les femmes à s'arracher les cheveux, se griffer les joues, déchirer ses vêtements, gémir. Les autres personnages, dont les contours sont moins clairs, commencent à disparaître, enveloppés par les ténèbres de la mort, tels des fantômes condamnés au désespoir, suppliants ou prostrés, tournés vers le ciel ou vers la terre, le visage caché dans les mains. La figure féminine au sommet de la pyramide, en contrapposto, fait songer à Eurydice, tendant un bras gracieux vers la gauche, comme si elle adressait un adieu à la vie qui lui échappe, tandis que son corps se déplace insensiblement vers la droite, prêt à basculer dans l'abîme. Ainsi, ce tableau traduit bien le même effroi que développait le poème. La mort, inéluctable, prend au piège ici ces femmes souliotes, qui trouvent le salut de l'âme tant par le choix courageux d'une mort héroïque qu'à travers la force d'une foi qui est mise en lumière de manière remarquable. En effet, la lumière puissante qui vient du ciel fend les ténèbres et ouvre une autre dimension au-delà de la réalité historique. Les corps sombrent inévitablement dans le gouffre, tandis que les âmes semblent promises à l'élévation vers le ciel. C'est terminé pour aujourd'hui. Sachez que la référence à une œuvre d'art peut servir aussi la lecture linéaire et constituer une ouverture en fin d'analyse. Dans la seconde partie de l'oral, je vous conseillerais d'élargir votre exposé ou d'anticiper l'entretien en vous enrichissant au préalable de représentations, qu'elles soient théâtrales, cinématographiques, picturales, à proposer en parallèle ou en prolongement de votre lecture personnelle de l'œuvre littéraire retenue. Il faut idéalement être capable d'établir des liens entre des savoirs transversaux
enrichir votre culture afin de partager votre sensibilité de manière fine et pertinente. C'est un atout non négligeable dans cette seconde partie de l'oral. Je vous souhaite à présent une belle journée et vous retrouve très bientôt.